Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Si vous êtes faits de chair et d'os et que vous êtes curieux et vifs d'esprit, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Hiatus, le podcast de celles et ceux qui s'interrogent sur les mystères de l'intelligence artificielle générative. Je suis Laura, votre animatrice dévouée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai lancé ce projet de podcast car je suis à la fois novice, curieuse et, il faut bien l'admettre, relativement inquiète face à cette révolution IA. Alors j'ai proposé à mon ami Gilles Guéras de répondre à mes questions et tant qu'à faire de vous faire profiter de ses réponses toujours sages et documentées. Devenu référent dans ce domaine, Gilles est comme moi réalisateur, mais lui s'est spécialisé dans l'IA générative. Il partage d'ailleurs déjà son expertise avec un large public à travers sa newsletter intitulée Générative. Salut Gilles, welcome back. Qu'est-ce que je suis content d'être là, Laura. Bon, moi aussi je suis contente. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour nous deux parce qu'il parle justement de notre métier de réalisateur, métier qu'on exerce de façon très différente, puisque moi, personnellement, je n'y ai pas encore intégré l'IA. Je sais qu'il existe plusieurs outils qui permettent d'en faire, mais je n'ai pas décidé si je dois trouver ça génial ou commencer à préparer ma reconversion dans l'élevage de lamas au Pérou. Bon allez, avec ou sans les chocottes, on part à la conquête des outils vidéo de l'intelligence artificielle générative. C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle générative Hiatus. Alors Gilles, à Skip, l'intelligence artificielle peut maintenant générer des vidéos. Mais toi et moi, on sait très bien que vidéo, c'est très très large, il y a plein de types de vidéos. Donc on parle de quoi exactement ? Je pense qu'il faut d'abord distinguer différents types d'outils IA pour faire de la vidéo. Je te propose qu'on mette d'abord de côté les solutions qui permettent de créer des avatars. Je pense à des logiciels comme Synthesia ou HeyGen. Est-ce que tu vois les avatars vidéo ? C'est quand on représente une personne réelle dans un espèce de truc un peu dessin animé avec une gueule chelou. Eh ben non, en fait, on représente des personnes réelles qui sont totalement réalistes. C'est comme des sosies numériques, tu vois, de personnes humaines qui vont s'animer avec une voix de ton choix. Voilà, attends, c'est comme dans l'épisode 1 de Black Mirror, la nouvelle saison qui vient de sortir, genre Salma Hayek qui joue un personnage sans avoir jamais mis un pied sur le plateau. Alors c'est ça, mais en un peu moins bien, parce que pour le coup, ça c'est quand même vachement bien fait. Moi, j'ai vu aussi l'épisode que je trouve hyper réussi. Non, en fait, imagine, tu vois les vidéos corporate où en fait une personne parle face à la caméra. Ouais. Et ben c'est exactement ça, avec une personne qui est photoréaliste, quoi. On pourrait même imaginer une chaîne YouTube du podcast qui serait animée par nos avatars, qui serait en train de raconter tu vois, tout ce qu'on dit, mais sans qu'on le fasse nous. Mais on aurait quand même écrit le texte. Exactement. Ok, alors si on laisse les avatars de côté, qu'est-ce qu'on a comme autres outils ? Alors donc ensuite, on a les outils d'automatisation de tâches de montage et de post-production. Je pense à Vid.io ou même à Adobe Premiere qui maintenant utilise l'IA pour faire la connaissance vocale et pour te générer du sous-texte automatiquement à partir de voix. Est-ce que tu l'utilises, toi, ça ? Non, pas du tout. Quand tu dis sous-texte, tu veux dire sous-titrage ? Oui, c'est exactement ça. Et ça marche étonnamment bien. Donc la fin des sociétés de sous-titrage aussi, par la même occasion ? C'est la fin des heures passées en fait, à taper les sous-titres à la main. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais c'est infernal. La retranscription. Ah oui, moi je détestais ça. Ça m'est déjà arrivé de le faire quelques fois sur du corpo. Et c'est extrêmement long. Et là, clac, maintenant, c'est automatique. Voilà. Mais ça, est-ce qu'il n'y a pas déjà les réseaux sociaux qui le font un peu ? Je sais que sur Instagram, quand je poste un reel, parfois il me fait un sous-titrage qui est très aléatoire, parfois très imparfait, mais quand même. Oui, ils le font aussi, mais c'est pas très très ancien, en fait, il me semble. D'accord. Et je pense aussi à une société qui s'appelle Hive, A-I-V-E, que j'ai découvert sur un salon tech il y a quelques mois. Et eux, ils visent les boîtes de production de pub. Et ils ont en fait une solution qui permet, à partir d'un master, donc qui va être la forme la plus longue de ton film publicitaire, de faire tous les cut-downs. Alors en fait, les cut-downs, c'est les versions plus courtes, donc les 45 secondes, les 30 secondes, les 15, les 10, les 8, en te faisant automatiquement donc le remontage vidéo, le montage son aussi, pour que la musique tombe parfaitement. Et encore plus fort, il est aussi capable de recadrer l'image pour te faire du format carré, pour te faire du vertical, en recentrant l'image sur le point d'intérêt qui va être généralement le visage des comédiens, tout ça, c'est hyper impressionnant. Donc ça, c'est sur la partie post-prod. Et sur la partie génération d'images, puisqu'on est dans l'IA générative, est-ce que là, il y a des outils qui permettent de générer de la vidéo ?
Oui, alors il y en a de deux types. Il y en a un qui va te faire de la génération d'images de stock. Typiquement, imagine, tu fais une chaîne YouTube, tu n'as pas envie de montrer ta tête, tu as juste envie qu'il y ait du texte qui soit lu et qui soit illustré par des images. Et bien là, tu peux l'automatiser avec des outils comme par exemple Pictory, dans lesquels tu rentres un texte et il va te mettre toutes les images qui vont matcher avec les mots de ton texte. Image qui sort d'où ? Qui sort de banques de données, d'images, de stock, de stock footage. Shutterstock, Getty & Co. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la recherche d'images ? Ça, c'est la fin de la recherche d'images et c'est aussi la fin du montage puisque ça te fait un montage automatique sur ce type de vidéo-là. Et montage que tu trouves, toi, concluant ? Ça utilise des larges databases, donc du coup, le montage est plutôt correct, mais après, ça reste quand même assez générique. C'est un peu comme ChatGPT, quand tu lui demandes de rédiger un texte que tu vas derrière reprendre, et ben là, tu auras une base de montage que tu n'auras pas faite, que tu vas juste améliorer. Et toi, tu vas être constamment dans l'optimisation plutôt que dans la production from scratch, et tu vas gagner beaucoup de temps. En fait, c'est une bonne V0, quoi. C'est exactement ça, ouais. Si on sort du montage et de la post-prod, tu m'as parlé l'autre fois, je m'en souviens, d'un outil, d'une IA, qui permettrait de générer de la vidéo à partir d'une photo, entre guillemets, de créer de l'animation à partir d'une image fixe, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc là, on touche vraiment au sujet qui va nous intéresser, c'est la génération de vidéos créatives à partir d'images, à partir de vidéos ou à partir de textes. Donc on a les trois possibilités. On a des outils, je pense à des outils qui s'appellent Gen 1, Kyber aussi, dans lesquels tu rentres une vidéo d'abord en fait en input. Donc imagine toi, tu te filmes en train de marcher dans les rues de Paris. Tu lui mets une image de référence qui va être par exemple l'image de Cléopâtre en fait, entre les pyramides et qui va te sortir un mix des deux, donc de Cléopâtre qui marche dans les rues de l'Égypte ancienne. Donc en fait, c'est comme un fond vert gratos. Alors c'est un peu plus qu'un fond vert parce que ça te change pas seulement le décor, ça te change aussi toi. Ça veut dire que toi, tu vas devenir Cléopâtre. J'aime bien cette idée. Pour l'instant, le rendu, il est assez dessin animé, illustratif. Alors, parfois un peu plus réaliste, mais c'est pas encore du photoréalisme complet. Tu sens encore une esthétisme assez particulière. Et l'outil le plus impressionnant, c'est Gen 2. Donc, c'est la même boîte qui fait Gen 1, qui s'appelle Runway Research. Et Gen 2, lui, tu lui rentres un prompt, et un prompt seul, donc une suite de mots. Comme dans Midjourney. Exactement. Et il te sort une vidéo derrière. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et avec une vidéo qui a des caractéristiques propres, dans le sens où il y a ce look très, très, très vidéo IA. Je pense qu'il faut le voir, en fait, pour s'en rendre compte. Voilà, ce que je suis en train de raconter n'est pas du tout podcast, mais c'est un look très particulier. Il y a un truc un peu mi-pictural, mi-vidéo, et qui devient de plus en plus réaliste au fil des différentes versions. Et avec, à terme, on entrevoit la possibilité de faire des vidéos parfaitement réalistes avec une série de mots, ce qui est quand même incroyable. Alors, je crois que ça a été fait avec Midjourney, mais en l'occurrence, ce que tu décris là, c'est ce qu'une réalisatrice qui s'appelle Anna Apter a fait dans un court-métrage qui a été primé là, au dernier Nikon Film Festival, qui s'appelle Imagine, qui a généré une série de photos et qui les a animées, pour le coup, manuellement, mais avec cette espèce d'esthétique un peu chelou, où les yeux sont pas complètement alignés, etc., et qui est quand même très perturbante et avec... une esthétique très futuriste. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et ces persos, quand est-ce qu'ils parlent ? Alors, ces persos ne parlent pas encore, ou sauf si tu utilises un outil de vidéo to vidéo où ton personnage en input parle. Tu vois, par exemple, le mois dernier, j'ai fait un projet pour une marque qui s'appelle Transition, marque de lunettes, et je leur ai fait en fait un avatar avec de l'IA. Et pour le générique de fin, ils ont mis une musique des Chemical Brothers qui s'appelle Another World. En fait, le clip est hyper intéressant. C'est des waveforms, des courbes de son, tu vois, qui s'animent en fait au gré de la musique et qui finissent par prendre une forme humaine avec un visage esquissé qui chante. Et ce que j'ai fait avec Gen 1, c'est que j'ai pris l'avatar que je leur ai créé en fait dans Midjourney et je l'ai mélangé avec la vidéo du clip pour avoir l'avatar qui s'anime et qui chante sur la musique. Et ça faisait d'ailleurs en fait un résultat hyper fascinant, je trouve, d'un point de vue visuel, parce que tu avais des personnages qui n'étaient pas tout à fait humains, qui étaient un peu bizarres, tu vois, qui s'animaient, qui changeaient de forme même pendant qu'ils chantaient.
Alors toi, tu peux pas les faire parler encore, mais je pense qu'à court terme, ça va être forcément possible. Ouais. Les vidéos dont tu nous parles, est-ce qu'on peut les voir quelque part, peut-être sur ton site, ou est-ce que c'est confidentiel ? Alors celle-là, je l'ai pas encore diffusée, puisque du coup, il faut que j'ai l'accord du client pour le faire. Mais dès que c'est bon, je pense que je vais la diffuser sur le site, sur la newsletter, en fait, et je ferai une sorte de petit making-of, justement, puisque c'était un process hyper intéressant au fil duquel j'ai utilisé 5 ou 6 outils IA différents, puisque du coup, ça me fait aussi penser que je t'ai pas parlé d'outils d'animation d'images fixes. Des outils comme DID, qui est un site dans lequel tu lui rentres une image, qui systématiquement en fait a un visage. Et en fait, DID va l'animer en le faisant parler sur un texte que tu vas rentrer avec une voix, qui sera une voix synthétique créée par une IA, que tu vas choisir. Donc on peut les faire parler. Alors là, on est sur un autre outil, ça veut dire oui, tu peux le faire parler, mais là, on est plus sur de la technologie d'avatar dont je t'ai parlé en préambule tout à l'heure. Ça reste très fixe, c'est voilà. presque un face-cam avec c'est un lip-sync. Ça veut dire que tu n'es pas dans de la fiction où toi, tu peux pas encore, tu vas diriger des comédiens virtuels en les faisant parler. Quelqu'un qui ne serait pas professionnel, mais un peu geek et qui aurait envie de s'essayer à ces outils, est-ce qu'il peut ? C'est payant, là aussi, c'est comme Midjourney. Il y a des choses gratuites qui existent pour tâtonner ? Oui, c'est payant. C'est un système de crédit où tu payes une certaine somme qui commence à 5 ou 10 euros. Et donc, en échange, tu as des crédits qui te donnent une durée de création possible. Mais après, en fait, on peut se dire, oh là là, c'est payant, c'est gna. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ces outils-là, quand tu es un jeune réalisateur, en fait, aujourd'hui, tu peux créer à peu près tout ce que tu as en tête. Typiquement, si tu as envie de faire en fait, un Blade Runner, tu peux le faire, en fait, tu vois. Enfin, sauf que ça parlera qu'en voix off. Mais si tu veux faire des plans aériens dans un Los Angeles en 3049, avec un look particulier, avec une musique de Vangelis revisitée, et puis ça veut dire que tu peux le faire. C'est un peu l'abolition des frontières créatives. Oui, c'est-à-dire que là où avant on aurait eu besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir prétendre à quelque chose de peut-être à peu près acceptable sur un univers, comme tu dis, futuriste ou autre, aujourd'hui n'importe quel Gus de chez lui qui prend le temps de le faire et pour une somme relativement modique, si c'est un abonnement à la durée, il peut le faire. Voilà. Ok, donc clairement ça va impacter très fortement l'industrie de la création audiovisuelle. De ce que je comprends en t'écoutant, c'est une bonne chose. J'ai tendance à faire toujours la même réponse quand on me parle d'IA. C'est les deux faces d'une pièce. Il y a une face qui est fascinante, qui est extrêmement positive, où on va gagner beaucoup de temps, on va faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, fantastique. Et il y a une autre face que je trouve assez... Flippante est le mot que tu cherches. C'est ça, ouais, tu vois, moi, j'allais dire angoissante, ou mais c'est un synonyme, notamment au niveau de l'emploi, en fait au niveau de la place de l'humain. Tu vois, dans ce monde qu'on est en train de créer. Et ça fait partie des sujets que je trouve fascinants avec l'IA générative, et l'IA en fait, en général, et qu'on va suivre de près au fil des épisodes de ce podcast. Et je l'espère. Et c'est vrai que ce que tu dis me fait quand même penser que dans mon métier, ce que j'aime le plus, c'est quand même le tournage, le plateau, ce moment où on est tous réunis et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, son niveau de compétence sur quelque chose de très spécifique. Pour ceux qui ne sont pas du métier, voilà, on a un chef opérateur qui s'occupe de l'image, on a quelqu'un au son, on a quelqu'un au maquillage, on a quelqu'un... Et c'est la synergie de toutes ces personnes qui va permettre le rendu que le réalisateur souhaite. Et moi, j'avoue qu'en t'écoutant, ce qui me fait presque le plus de peine, c'est de me dire, mais est-ce que le tournage lui-même va disparaître ? Je ne pense pas, ou du moins pas dans un avenir proche. Je pense qu'on est plus dans une phase de test and learn, tu vois, d'expérimentation, mais qu'on ne va pas remplacer les tournages tels qu'on les connaît. Je pense que c'est des outils qui ouvrent des possibilités à des personnes créatives de l'être davantage, ou peut-être d'exprimer comme pleinement leur créativité, qu'avec des possibilités auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'alors. Merci Gilles, c'est la fin de ce 4e épisode de Hiatus. Merci pour tous ces éclairages. Écoute, moi j'étais prêt à parler encore 1h30, là, il va falloir revenir. Je sais Gilles, mais tu sais, il va falloir qu'on revienne, mais on s'est dit qu'à chaque fois on essayait d'être synthétique. Mais tant mieux parce que je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point sur l'IA vidéo dans quelques mois pour voir où on en est. Toi qui auras suivi de près, j'imagine, ces évolutions, tu pourras nous dire si on est moins balbutiant d'ici début 2024. Bon, moi ça va, je me dis que je vais pas partir tout de suite, je vais continuer d'essayer de dompter
ou à défaut au moins de comprendre ces IA, notamment grâce à toi. Est-ce que tu peux nous dire de quelle IA nous allons parler dans l'épisode 5 ? Dans l'épisode 5, je pensais à l'IA et l'éducation. Je pense que c'est très intéressant et universel et je suis sûre que ça intéressera nos auditeurs. En tout cas, à vous qui nous écoutez, si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'en parler autour de vous, mais genre à votre boulangère, votre voisin, votre chien, tout le monde. Vous pouvez aussi nous donner de la force en laissant un petit mot d'amour sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao Gilles. Bye bye. Hiatus.